Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour le conseil municipal extraordinaire de la séance extraordinaire, excusez. Donc, évidemment, là, c'est fait à huis clos selon le décret du ministère. Évidemment, on va rendre ça disponible là, probablement dans toutes nos plateformes demain, là, que ce soit YouTube ou sur notre site web. Donc, évidemment, c'est une assemblée extraordinaire, donc il n'y a pas grand point, mais ça va nous permettre de s'assurer de régler certains dossiers de la municipalité. Donc, sans plus tarder, on ferait la lecture de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Le proposer. M. Dupré, puis appuyé par Mme Poirier. Merci. Donc, le point 3, donc c'est un avis de motion de règlement concernant la modification des règlements de zonage applicables aux piscines. Donc, ça serait de diminuer le règlement présentement prévoit 3 mètres, puis on tomberait à 1,5 mètres à la fin du processus. Donc, ça me prend quelqu'un pour faire un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Donc, Sophie Poirier donne l'avis de motion. Parfait. Point 4, ce serait l'adoption du premier projet de règlement qui nous permet de le faire. Donc, essentiellement, considérant la norme actuelle qui rend difficile, donc sans répéter, ce serait d'accepter le premier projet de règlement qui permet de modifier de 3 mètres à 1,5 mètres pour ceux qui veulent implanter une piscine chez eux. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Couture, appuyée par M. Baudreau. Oui. Parfait. Tout le monde est à l'aise avec ça. Merci. Après ça, on s'est rendu à le point 5 qui se trouve être Cooptel. Donc, déploiement de la fibre optique, autorisation de signer un protocole d'entente. Évidemment, on a établi certaines conditions là, de validation là, avant de faire la signature. Mais considérant que la Ville de Saint-Ours souhaite que l'ensemble des citoyens puissent avoir accès à un service Internet de qualité, et même on pourrait dire de télévision et de téléphonie, parce que ça vient quand même avec un ensemble, cette compagnie-là. Considérant que la compagnie Cooptel propose à la Ville de Saint-Ours de déployer la fibre optique sur l'ensemble de son territoire, c'est-à-dire la campagne et les zones non desservies par Vidéotron, sur l'ensemble du territoire, à chacune des adresses civiques. Puis évidemment, les citoyens pourront ou pas adhérer à ce service-là. Ça deviendra leur décision à eux-mêmes. Considérant aussi que, à des fins de permettre l'implantation complète de ce réseau, la Ville de Saint-Ours juge opportun d'octroyer une aide financière afin d'assurer la viabilité de ce projet-là. Donc, essentiellement, c'est d'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier de signer le protocole d'entente proposé par Cooptel. Évidemment, le conseil a eu copie du protocole, donc vous avez pu voir les clauses qu'on devrait entériner, et d'autoriser une aide financière de 62 000 payable en 4 versements sur une période de 4 ans et d'effectuer le premier versement en affectant le surplus accumulé de la municipalité de Saint-Ours, de la Ville de Saint-Ours. Donc, évidemment, en faisant le premier versement, ça va permettre de partir l'échéancier d'implantation au niveau de l'Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire et surtout la campagne qui à bien des places, ils ont au zéro service à ce niveau. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Poirier, appuyée par Mme Couture. Ça va pour tout le monde? Point 6, évidemment, pour ceux qui ont suivi les conseils municipaux, emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt numéro 2020-223, décrétant des travaux subventionnés d'aqueduc et de voirie sur le rang du ruisseau Nord. Donc, on a eu cette semaine, le 11 mai, la confirmation du MAMO qui autorisait la Ville de Saint-Ours d'emprunter pour effectuer les travaux. Donc, à partir de ce soir, on peut confirmer qu'il n'y a plus rien qui retient les travaux. Donc, on a le financement, le contracteur, le surveillant de chantier et évidemment la volonté du conseil d'enfin réparer une grande partie du ruisseau Nord. Donc, essentiellement, c'est d'autoriser un emprunt temporaire. Évidemment, on fait un emprunt temporaire puis on le financera l'année prochaine. Donc, un emprunt temporaire de 1 983 600 pour des travaux d'aqueduc et de voirie sur la rue Ruisseau Nord.
que cet emprunt-là soit effectué auprès de la Caisse des Jardins et Région Sorel-Tracy à un taux préférentiel, évidemment, remboursable en capital lors du financement permanent qui est prévu habituellement l'année d'après. Puis d'autoriser le maire et le directeur général par intérim et ou leurs substituts respectifs, ça peut être le maire suppléant, d'autoriser à signer pour ou au nom de la Ville de Saint-Ours tous les documents requis pour rendre effet la présente résolution d'adoption du emprunt temporaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à cet effet-là. Je vais le proposer. M. Dupré, appuyé par Pierre Morin. Parfait. Attendez, je veux juste... Bon, OK. Merci. Ça va pour tout le monde. Donc, bonne nouvelle, évidemment, on s'en va au Russe Nord enfin après je ne sais pas combien d'années. Point 7. Point 7, c'est mettre en place les deux prochains points. En réalité, c'est on s'adapte au nouveau décret du ministère, du ministère des Affaires municipales et des régions de l'occupation, qui nous permet de mettre un mécanisme alternatif. Donc, le point 7, c'est un mécanisme alternatif, demande de dérogation mineure pour la 75 Sainte-Famille. Évidemment, la dérogation mineure demandée au niveau de cette adresse-là, c'est de régulariser la position des escaliers avant qui empiètent de 2,78 mètres dans la marge de recul avant, alors que le règlement de zonage 2006-109, notre règlement mis en place, et ses amendements autorisent un empiètement maximal de 2 mètres. Donc, évidemment, considérant que toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre relativement à cette demande, considérant que les restrictions imposées dans le cas du COVID-19, bien, c'est d'où l'objectif de mettre un mécanisme alternatif. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU de Saint-Ours, qui se sont réunis le 13 février et qui nous suggéraient de le faire, d'accepter la dérogation. Il est proposé d'appuyer que cette demande fasse l'objet d'un mécanisme alternatif de consultation, on vient de le dire, et qu'une période de consultation aux personnes intéressées soit établie d'une durée de 15 jours, donc suivant la publication de l'avis public à cet effet, en transmettant par courriel ou par la poste leurs commentaires relativement à cette demande de dérogation mineure pour le conseil municipal. Donc, si jamais on reçoit des courriels et des lettres par la poste des gens intéressés, le conseil municipal sera interpellé avant de prendre la décision là, dans le coin du 1er juin, là, c'est-à-dire après 15 jours. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour mettre en place ce mécanisme alternatif-là. M. Baudreau, puis appuyé par M. Vallée. Merci. Donc, le point 8, essentiellement aussi, c'est un mécanisme alternatif qu'on va mettre en place pour régulariser aussi une demande le 1er juin prochain. Donc, mécanisme alternatif pour la demande de participation référendaire pour le règlement 2020-222, amendant le règlement de zonage 2006-109, afin de modifier les dispositions concernant l'implantation de la superficie de nouveaux bâtiments accessoires à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, on parle ici, exemple, d'un garage. Évidemment, considérant que le projet de règlement a pour objet de l'augmentation des superficies au sol des bâtiments accessoires pour les terrains situés à l'extérieur du périmètre urbain, en plus d'autoriser l'empiètement du bâtiment accessoire sur la façade du bâtiment principal lorsque le terrain a une profondeur de plus de 12 mètres en cours avant, qu'un avis de motion a été donné le 3 février 2020, le premier projet de règlement a été adopté le 3 février 2020 aussi, qu'un avis public a été, la tenue d'une assemblée publique de consultation a été donnée le 20 février 2020, considérant qu'une assemblée publique a été tenue le 2 mars 2020 avant la pandémie, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté le 2 mars 2020 suite à cette assemblée publique, considérant que le second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant les restrictions du COVID, la restriction imposée par le gouvernement dans le cadre du COVID-19, considérant qu'une telle demande de participation à un référendum peut être reçue par courriel ou par la poste, donc c'est prévu par la loi au niveau du MAMO. Donc, il est proposé d'appuyer que le second projet de règlement fasse l'objet d'un mécanisme alternatif pour la demande de participation à un référendum et que la période de réception d'une telle demande soit établie d'une durée de 15 jours suivant la publication de l'avis public à cet effet, en transmettant par courriel ou par la poste leurs commentaires relativement à ce second projet de règlement 2020-222.
222. Donc, essentiellement, c'est des mécanismes alternatifs qu'on met en place pour que les gens qui auraient des intérêts à interpeller le conseil puissent le faire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Couture, puis appuyé par M. Morin. Pierre, tu as levé la main, oui? Oui. Si. Donc, ça serait le point 8. Et évidemment, on serait rendu à la période de questions. Évidemment, vu qu'on est en séance extraordinaire, évidemment, si jamais il y a des gens qui écoutent ça qui auraient des questions, la ville, je pense que l'ensemble du conseil municipal ou l'autorité de la ville, l'administration, sont en mesure de répondre à vos questions. Donc, on vous invite à communiquer avec la municipalité et évidemment, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, là-dessus, on serait rendu déjà à la levée de l'Assemblée puisque c'est une Assemblée extraordinaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. M. Baudreau, Oui. appuyé par M. Dupré. Ouais. Donc, merci beaucoup. On se revoit, nous, la prochaine Assemblée le 1er juin et on devrait être en mesure de la faire de façon live sur la plateforme YouTube. Donc, merci à tous et bonne soirée.